Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Tchad vient de recevoir 130 soldats russes. Les Russes sont en train de mettre pied au Tchad. D'aucuns se disent que non, Kaka Déby est en train de jouer, il est en train de nous manipuler, Kaka Déby c'est l'homme des Français. La présence des Russes là montre très bien que Kaka Déby n'est pas l'homme des Français. Nous vous avions déjà dit que ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a placé là. Ce sont les généraux tchadiens qui ont pensé que la situation est militaire, il faut un militaire au pouvoir. Et ils ont choisi Kaka Déby. On peut lui reprocher de ne pas régler les problèmes économiques, ce qui n'est pas évident en peu de temps. Mais en tout cas, le fait qu'il fasse venir les Russes montre très bien qu'il n'est pas avec la France, qu'il n'est pas avec les États-Unis. Emmanuel Macron a voulu le prendre. Emmanuel Macron est venu au Tchad pour adouber Kaka Déby afin que les Tchadiens pensent que c'est la France qui l'a nommé là, qui l'a placé là. Mais ce n'est pas la France qui l'a placé, ce sont les généraux. Et ces généraux ont eu le soutien des pays de la CEMAC. Eh oui, voilà la réalité. Maintenant, ceux qui disaient que Kaka Déby ne peut pas signer des accords avec la Russie, les voilà. Il a signé des accords. C'est un pas. Il y a un commencement à tout. Et ça, c'est ce que nous demandons. Nous voulons le départ des Français et des Américains pour laisser la place aux Russes. Parce qu'avec les Russes, au moins, nous avons une garantie de sécurité, comme on le voit aujourd'hui dans le Sahel. Avec les Russes, nous savons que on va protéger, le Sahel sera protégé. Quand Kaka Déby reçoit les Russes, vous voyez bien que 2 jours plus tard, les Américains disent qu'eux, ils doivent quitter. Ça dit que les Américains ont leur demandé seulement des comptes et de revoir les contrats. Mais ils ont déjà dit, non, 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 nous on doit partir, on ne veut plus rester là. Parce qu'ils savent qu'il y a les Russes qui viennent. Les Français résistent encore, mais je suis sûr que leur tour arrivera. En tout cas, tout ce qu'ils veulent faire en Afrique, ils vont échouer. Et c'est ça, c'est pour ça que moi, personnellement, je pense que l'élection de Kaka Déby serait avantageuse pour l'Afrique, notamment pour le Sahel. Les Américains quittent le Tchad et le Niger pour aller où? En Mauritanie et en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous savons qu'ils vont aussi s'installer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Mais c'est pour encercler le Sahel. C'est pour encercler le Sahel. L'objectif, c'est celui-là. Ils laissent les Français au Tchad parce qu'ils pensent que les Français pourront intervenir aussi de l'autre côté. Kaka Déby nous a déjà montré que, lui, il n'acceptera pas la déstabilisation d'un pays, du Niger, notamment. Il n'acceptera pas ça. Il a refusé. C'est pour ça que l'une des raisons qui a fait que la guerre échoue contre le Niger, c'est à cause de ça. Il n'avait pas le sol tchadien. Oui, donc je crois que Kaka Déby, pour moi, il est sur la bonne voie. Il y a des panafricains, je ne sais pas ce que nous voulons. Et nous voulons, ou on préfère, Succès Masra, qui va venir, qui ne pourra pas gérer la situation militaire, sauf en la mettant dans les mains des Occidentaux, qui vont lui faire le chantage et qui vont obtenir tout ce qu'ils veulent, pourvu que lui, on le garde au pouvoir. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça que beaucoup de panafricanistes veulent. Moi, je ne suis pas de cette option. Parce que je revois plus loin que ce que seulement la circonscription du Tchad. Avec ces Occidentaux, ils ont eu plus de 60 ans. Ils n'ont rien apporté de bien à l'Afrique, encore moins au Tchad. Donc, ce n'est pas maintenant qu'ils vont arranger les choses. Que ce soit les Français, que ce soit les Américains, les Anglais, les Allemands et les autres. Si Kaka Déby échoue, soit on va vers une guerre civile,
soit, eh ben, vous allez voir Barkhane débarquer au Tchad. Et pour les enlever de là, ce sera maintenant un grand problème. Vous avez entendu Succès Masra, il a bien dit, on va revoir les accords de défense. La présence française, on va revoir la présence. Il n'a pas dit que nous voulons notre souveraineté. Kaka Déby est clair, nous sommes un État souverain, nous voulons être souverains. Voilà la vraie différence. Mais comme eux, ils ont des médias qui font la propagande. Pour eux, comme eux, ils ont sali Kaka Déby, on va le découvrir plus tard, que ce n'est pas Kaka Déby qui a tué ces jeunes enfants en octobre 2022. Ce n'est pas Kaka Déby. Moi, je suis sûr que ce n'est pas les militaires tchadiens. Il peut y avoir des militaires tchadiens qu'on a utilisés, mais ce n'est pas les militaires au pouvoir. Ce sont des militaires qui sont payés par l'Occident, ou ce sont les experts occidentaux. Vous voyez comment ils ont fait pour le père de Kaka Déby? On nous a fait croire, on vous a fait croire que c'était les rebelles. Mais aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que ce ne sont pas les rebelles, ce sont les Français qui ont tué Idriss Déby Itno, le père. Ce sont les Français. Donc, nous devrons encourager les pas. Lorsque un président prend le chemin que nous voulons pour nous, ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Tchad. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la démocratie. Au Sénégal, là, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. C'est l'occidentalisation. Ça, c'est oui, c'est vrai. C'est l'occidentalisation. C'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui prennent le contrôle de la situation dans nos pays. Sous le prétexte, la couverture de la démocratie. Et c'est ça que nous voulons que ça change. On n'est pas contre la démocratie, mais nous voulons une démocratie qui vient après la souveraineté. Parce que la démocratie sans la souveraineté n'est pas une démocratie, c'est une occidentalisation. Bref, je veux dire que la présence russe au Tchad montre bien que Kaka Déby est un homme de parole. C'est quelqu'un qui peut suivre le droit chemin. C'est quelqu'un qui peut nous aider à protéger le Sahel. Parce que s'ils n'ont pas l'axe du Tchad, là, ça va être difficile. Hein. Le Nigeria, ce n'est pas évident qu'il puisse céder encore. Le Nigeria paye déjà le prix lourd pour ses erreurs. Donc, ce n'est pas évident que le Nigeria puisse céder encore ses terres pour donner l'opportunité à ces gens-là d'attaquer. Ça ne peut passer que par la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, vous le savez, Alassane Ouattara est redevable. Il est obligé de le faire. Et surtout qu'il a besoin d'un 4e mandat. La Mauritanie, c'est tout à fait normal. La Mauritanie, c'est une dictature occidentalisée. Puisqu'on prend la minorité qui gère le pouvoir, ils ne peuvent le gérer que par la force. Donc, la Mauritanie aussi doit se soumettre. Si elle ne fait pas ça, les mêmes Américains, là, ils vont monter la tête aux Noirs pour qu'ils se révoltent. Et ils vont venir dire, bon, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Mais les Noirs qu'ils vont placer, ça va être probablement des Noirs qu'eux-mêmes, ils ont taillés sur mesure. Donc, voilà, nous saluons la présence des Russes au Tchad. Parce que c'est pour la protection de l'AES et aussi la protection du Centrafrique. Et c'est ce qui nous permettra de contrôler la situation au Soudan pour aller vers la fin de la guerre. Le Tchad est capital, c'est-à-dire que le Tchad est au cœur de tout. Si on laisse le Tchad dans les mains de Succès Masra, c'est-à-dire dans les mains des Américains et des Français, écoutez, on n'aura que des larmes pour pleurer. Nous allons voir les dégâts au Cameroun, au Gabon, au Centrafrique et au Niger. Et ce n'est pas ce qu'un seul panafricaniste veut. Nous devrons maintenant apprendre à prendre nos responsabilités. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère V, il y a mal élevé. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.